Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils se lèveront l'un après l'autre. Ils ne sortiront ni des légendes, ni des mythes inventés par les hommes, mais des annonces prophétiques. 5 hommes. Certains seront des hommes de vérité, d'autres des hommes d'égarement. Pourtant, tous auront un point commun. Leur apparition sera un signe immense. Quand ils viendront, la terre ne sera plus la même. Les repères s'effondreront, la moralité s'effacera peu à peu, les cœurs seront saisis de peur, et le monde entier sentira que quelque chose d'irréversible a commencé. Ce ne sont pas des récits faits pour divertir, mais des avertissements adressés à ceux qui réfléchissent. Car dès que le premier d'entre eux se manifestera, le compte à rebours sera lancé. La fin ne sera plus une réalité lointaine, mais une vérité qui avancera vers l'humanité à pas rapides. Ils n'ont pas été cités ensemble dans un seul récit, ni rassemblés dans une seule narration. Pourtant, lorsqu'on parcourt les traditions prophétiques, leurs traces apparaissent comme des éclairs dans l'obscurité, brèves, saisissantes, lourdes de sens. 5 hommes. Chacun représente un signe parmi les grands signes de l'heure. Chacun est comme une porte, et lorsqu'une de ces portes s'ouvrira, ce qui viendra après ne ressemblera plus à ce que les hommes ont connu jusque-là. Avant de parler de leur identité, il faut d'abord comprendre pourquoi leur venue est si capitale. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fut interrogé au sujet du jour du jugement. Il répondit par une vérité qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Nul ne connaît l'instant exact où il viendra, si ce n'est Allah. Mais dans sa miséricorde, Allah n'a pas laissé les hommes avancer sans signe. Il a révélé à son prophète des indices clairs, puissants, marquants, afin que les croyants veillent et que les insouciants soient rappelés. Et parmi ces signes, ces 5 hommes se distinguent avec une force particulière. Certains seront un secours pour les croyants, d'autres seront une épreuve redoutable. Certains porteront la justice, d'autres feront naître la destruction. Ce qui les unit n'est pas leur nature, mais le moment de leur apparition. Tous se lèvent à l'extrémité de l'histoire humaine. Leur passage n'appartient pas à des siècles lointains dispersés dans le temps. Non, leur venue appartient aux derniers instants, à la phase finale, au moment où les événements s'enchaînent avec une rapidité terrifiante. Ils ne sont pas semblables aux rois du passé, ni aux souverains des anciens empires. Ils ressemblent plutôt à des éclairs annonçant l'orage. Le premier d'entre eux est un homme de justice, un descendant du prophète, paix et salut sur lui, à travers sa noble fille Fatima, qu'Allah l'agrée. Il viendra de la lignée d'Al-Hassan ibn Ali. À une époque où le monde musulman sera consumé par le désordre, il rassemblera ceux qui étaient dispersés. Il ne viendra ni avec une nouvelle religion, ni avec la prétention d'être prophète. Il gouvernera avec justice, et par sa venue, la terre retrouvera un souffle qu'elle avait presque perdu. Le deuxième sera le plus grand trompeur, le Dajjal, un homme si redoutable que tous les prophètes ont averti leur peuple contre lui. Son apparition secouera les cœurs, comme aucune autre épreuve auparavant. Il montrera de faux prodiges, accomplira des choses si troublantes que même des esprits solides seront ébranlés. Il traversera la terre avec son feu et ses rivières, prétendra à la divinité, et des foules immenses le suivront dans l'égarement. Le troisième homme sera celui qui mettra fin à son règne, à Issa ibn Maryam, paix sur lui. Il ne reviendra pas comme un nouveau prophète apportant une nouvelle révélation, mais comme un serviteur juste, fidèle à la loi du dernier messager. Il descendra des cieux, avancera vers le trompeur, et à Lod, en terre de Palestine, il mettra fin d'un seul mouvement à la plus terrible épreuve qu'ait connue l'humanité. Pourtant, même là, tout ne sera pas terminé, car un autre homme est évoqué dans les traditions, un homme lié à la tribu de Qatan, décrit par sa lignée et par son bâton. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit qu'il conduira les gens avec son bâton. Qui sera-t-il réellement? Un réformateur dur? Un dirigeant sévère? Un homme de rigueur imposant l'ordre dans un monde à l'agonie? Les savants ont divergé sur certains détails, mais ils s'accordent sur une chose. Son apparition prouvera que le monde est entré dans une phase irréversible. Puis viendra encore un autre homme, un homme de domination, dont la montée au pouvoir fera partie des derniers bouleversements. Et enfin se dressera le destructeur, celui qui ne fera ni long discours, ni fausses promesses, ni proclamation de divinité. Il n'aura pas besoin de séduire, ses actes suffiront. Un homme venu d'Abyssinie, maigre de jambes, rude, silencieux, avancera jusqu'à la Kaaba elle-même, et sous les yeux d'un monde vidé de foi, il la démolira, pierre après pierre. Aucun croyant ne se lèvera pour l'arrêter, aucun défenseur ne restera pour s'interposer. À ce moment-là,
l'humanité aura déjà franchi une frontière terrible. Ainsi sont ces 5 hommes. Chacun d'eux correspond à une étape de l'histoire finale. Chacun d'eux marque un moment précis sur l'horloge divine. Chacun est comme un murmure venu du monde de l'invisible pour rappeler aux hommes que la fin n'est pas une idée abstraite, mais une réalité qui s'approche. L'horloge n'a pas encore frappé son dernier coup. Mais pour celui qui écoute vraiment, son tic-tac se fait déjà entendre. Et si nous voulons comprendre comment tout commencera, il faut d'abord s'arrêter sur le premier d'entre eux. Non pas le plus terrifiant, mais celui par qui la phase finale s'ouvrira vraiment. Le juste dirigeant. Le descendant du prophète, paix et salut sur lui. L'homme que les croyants reconnaîtront dans une époque brisée. Celui que le monde connaîtra sous le nom d'Al-Mahdi. Il ne dira pas « je suis un prophète », il ne dira pas « je suis votre sauveur ». Et pourtant, les regards se tourneront vers lui. Son nom circulera sur une terre déchirée, comme une invocation retrouvée après un long silence. Il descend de la noble lignée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par Al-Hassan ibn Ali. Mais son apparition ne se fera pas au milieu du confort ou de la stabilité. Il ne viendra pas dans un temps de paix. Il surgira au milieu du chaos. Le monde, à son époque, sera rempli d'injustice. Les faibles seront écrasés. Les puissants seront rongés par la corruption. Les divisions auront déchiré la communauté. La haine, la rivalité, les ambitions politiques, les querelles et les trahisons auront laissé la Oumma affaiblie, blessée, morcelée. C'est dans cet environnement sombre qu'Al-Mahdi apparaîtra. Il ne viendra pas avec l'orgueil des conquérants, ni avec les prétentions des chefs avides de pouvoir. Il viendra avec une guidée d'Allah et une justice ferme. Les récits indiquent qu'il sera reconnu à la Mecque, entre la pierre noire et le maqam d'Ibrahim. Là, des croyants sincères le discerneront. Là, malgré sa réticence, ils lui prêteront allégeance. Il ne cherchera pas le pouvoir, mais le pouvoir viendra à lui. Et c'est justement ce détail qui rend son histoire si particulière. Il ne régnera pas parce qu'il l'aura voulu, mais parce qu'il y aura été conduit. Il est décrit comme un homme au visage lumineux, au front marqué, de taille moyenne. Son nom correspondra à celui du prophète, paix et salut sur lui, et le nom de son père correspondra à celui du père du prophète. Quand il prendra la direction des croyants, les choses commenceront à changer. La terre déversera ses bénédictions, la pluie tombera, les cultures pousseront, l'abondance reviendra après la dureté. Et surtout, les musulmans, qui étaient divisés, humiliés, dispersés, se retrouveront unis sous une même bannière. Non par calcul politique, non par intérêt mondain, mais par la foi. Cependant, cette paix retrouvée ne viendra pas sans prix. Avant lui, le monde aura connu la fracture. Il héritera d'un univers blessé, pas d'un royaume stable. Son époque sera marquée par les conflits, par les luttes, par des tensions si profondes qu'elles auront pénétré jusqu'au cœur. Lorsqu'il se lèvera, il ne recevra pas une couronne dans un palais tranquille. Il sera appelé à porter un fardeau immense. Il devra conduire les croyants à travers des épreuves qui n'auront rien d'ordinaire. Parmi les grandes confrontations de son époque, il y aura cette paix trompeuse que le hadith mentionne comme un accord avec les Romains. Une trêve d'apparence, suivie d'une rupture. Puis viendra la trahison, et de cette trahison naîtra une guerre gigantesque, connue dans les récits comme la Malhama al-Kubra, la grande bataille. Les armes s'entrechoqueront, les armées s'affronteront, les vallées seront marquées par le sang et les cris. Pourtant, au milieu de ce tumulte, Al-Mahdi se tiendra avec sincérité, avec stratégie, avec reliance à Allah. Il ne combattra pas pour la gloire, mais pour la survie des croyants et pour préserver ceux qui restent encore debout. Puis, lorsque cette immense confrontation sera passée, un autre nom commencera à circuler dans les poitrines comme un vent glacé. Le nom du Dajjal, l'ennemi ultime, le trompeur absolu, le faux messie. À ce moment-là, Al-Mahdi n'aura pas seulement un rôle militaire ou politique. Il préparera les croyants spirituellement. Il les rassemblera. Il les guidera dans la prière. Il fortifiera leurs rangs. Et c'est alors que l'un des moments les plus bouleversants de l'histoire humaine se produira. Alors qu'il sera prêt à diriger la prière, à Jérusalem,
un événement extraordinaire aura lieu. Al-Mahdi reculera, il se retirera, il laissera la place. Car celui qui descendra à cet instant ne sera pas un homme ordinaire. Ce sera Isa ibn Maryam, paix sur lui, revenant des cieux par ordre d'Allah. Et ce passage est immense. Le chef des croyants se retirera par respect pour le prophète d'Allah revenu sur terre. Cela montrera que ce qui s'ouvre n'est pas la fin des épreuves, mais l'entrée dans leur phase la plus intense. Il ne faut donc pas se tromper. L'apparition d'Al-Mahdi n'est pas la conclusion heureuse de l'histoire. Ce n'est pas la fin des ténèbres, c'est le début du dernier enchaînement. Il vient pour rassembler ce qu'il reste de bon. Il vient pour reconstruire au milieu des flammes. Il vient pour unir avant que ne survienne l'épreuve la plus terrible. Car après lui, le feu du mensonge montera plus haut encore. Et celui qui vient ensuite ne portera pas l'image grossière d'un monstre que l'on reconnaît au premier regard. Il ne viendra pas avec une apparence repoussante qui ferait fuir les peuples. Il viendra sous l'apparence d'un homme. Un homme puissant, un homme captivant, un homme capable de parler aux douleurs du monde et de se présenter comme la solution. C'est là que commence la peur véritable, car le plus grand danger n'est pas toujours ce qui fait peur au premier regard, mais ce qui séduit avant de détruire. Le chapitre suivant s'ouvrira donc sur lui, sur Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, la plus grande fitna jamais connue sur terre, et lorsque son heure viendra, même les cœurs les plus solides devront se cramponner à la foi pour ne pas être emportés. Chapitre 2. Le Dajjal, la plus grande épreuve. À la fin du chapitre précédent, nous avons quitté Al-Mahdi au moment où il rassemble les croyants dans une époque brisée, alors que le monde semble suspendu entre un fragile répit et une catastrophe imminente. Mais cette accalmie n'était pas la délivrance, elle n'était qu'un seuil. Car derrière l'unité retrouvée, derrière les rangs reformés, derrière les prières élevées vers le ciel, une autre ombre avançait déjà. Une ombre plus dangereuse que les armées, plus destructrice que les guerres, plus redoutable que les tyrans du passé. Cette ombre avait un visage humain. Elle parlerait comme un homme, marcherait comme un homme, promettrait comme un homme. Et pourtant, elle porterait avec elle la plus terrible épreuve que l'humanité ait jamais connue. Cette ombre, c'est Al-Masih ad-Dajjal. Il ne surgira pas dans un monde fort par sa foi. Il ne se lèvera pas parmi des cœurs fermes et des âmes tranquilles. Il apparaîtra dans un temps où les certitudes auront déjà été fissurées. Un temps où le doute aura envahi les esprits, où la vérité semblera confuse, où les hommes auront appris à appeler le mensonge vérité et la vérité mensonge. La morale sera devenue floue, les limites auront été renversées. Même certains croyants commenceront à sentir leur cœur vaciller. Et c'est précisément dans ce monde-là qu'il se manifestera. Car le terrain de son pouvoir n'est pas la force pure, mais la faiblesse intérieure des hommes. Le Dajjal ne viendra pas d'abord comme un monstre. Il ne portera pas sur lui l'image évidente du mal que chacun pourrait reconnaître au premier regard. C'est justement ce qui rendra son épreuve si terrible. Il ressemblera à un homme impressionnant, un homme charismatique, un homme capable de parler au désespoir des peuples, de toucher les blessures des masses, d'offrir de fausses réponses à de vraies souffrances. Il se présentera comme une solution dans un monde épuisé. Il parlera à ceux qui ont faim, à ceux qui ont peur, à ceux qui ont perdu toute espérance. Et beaucoup croiront voir en lui ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Son nom est Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Les prophètes, de Nuh jusqu'à Isa, ont averti leur peuple contre lui. Aucun autre homme n'a été autant dénoncé avant même son apparition. Cela seul devrait suffire à faire trembler les cœurs. Car s'il a été mentionné avec une telle insistance, c'est que son épreuve dépassera tout ce que les hommes auront connu jusque-là. Il n'apportera pas seulement l'erreur, il apportera une erreur enveloppée de puissance, de prodiges et d'illusions. D'abord, il prétendra à un rang élevé. Puis son arrogance grandira. Il ne se contentera pas de tromper les hommes sur la vérité. Il ira plus loin encore. Il revendiquera la prophétie. Puis il dépassera cette limite monstrueuse et osera prétendre à la seigneurie. Il dira aux hommes « Je suis votre seigneur ». Et c'est là que se révélera l'ampleur de la fitna. Car il ne parlera pas avec des mots vides, il viendra avec des choses qui bouleverseront les regards. Il montrera de faux miracles, des manifestations si étonnantes, si troublantes, que même des esprits intelligents seront déstabilisés. Des montagnes de nourriture sembleront le suivre, des fleuves apparaîtront avec lui. Il ordonnera au ciel de verser la pluie, et la pluie tombera.
Il désignera une terre stérile et elle se couvrira soudain de verdure. Il commandera à la terre de faire sortir ses trésors et l'or semblera jaillir du sol. Ceux qui le suivront goûteront à l'abondance apparente. Ceux qui le rejetteront connaîtront la privation, la faim, la pression, la menace. Ainsi, son épreuve ne sera pas seulement intellectuelle, elle sera aussi physique, émotionnelle, sociale. Il attaquera l'homme par tous les côtés à la fois. Mais tout cela ne sera qu'illusion et permission d'Allah pour éprouver les créatures, car le Dajjal n'est pas un dieu, ni un être indépendant. Il n'est qu'un imposteur, un menteur absolu, un homme auquel Allah permettra certaines choses comme épreuve pour distinguer les cœurs sincères des cœurs malades. Voilà pourquoi il faudra plus que l'intelligence pour lui résister. Il faudra une foi vivante, une certitude nourrie, un cœur accroché au rappel d'Allah. Il portera des signes visibles pour ceux qu'Allah protégera. Il sera borgne. L'un de ses yeux sera atteint, déformé, tandis que l'autre brillera d'un éclat troublant. Et sur son front sera inscrit le mot « kafir », mécréant. Ce signe pourra être lu par les croyants, qu'ils sachent lire ou non. Ce ne sera pas une lecture ordinaire, mais une clairvoyance accordée à ceux dont la foi est encore vivante. Les yeux du visage ne suffiront pas, il faudra les yeux du cœur. Ceux qui auront gardé une relation sincère avec Allah verront ce que d'autres, pourtant instruits et lucides en apparence, ne parviendront pas à discerner. Le Dajjal parcourra la terre avec une rapidité foudroyante. Les récits indiquent qu'il visitera presque toutes les contrées. Il ira de peuple en peuple, de territoire en territoire, répandant son mensonge avec une vitesse terrifiante. Rien, ou presque, ne lui échappera. Pourtant, malgré cette domination apparente, il y aura 2 lieux qu'il ne pourra pas pénétrer, la Mecque et Médine. Ces 2 villes sacrées seront protégées par les anges. Il voudra y entrer, il s'en approchera, mais il sera repoussé. Même dans la plus grande fitna de l'histoire, Allah laissera des signes manifestes de sa protection. Ses adeptes seront innombrables. Beaucoup tomberont dans son piège. Des hommes, des femmes, des peuples entiers pourront être emportés par son mensonge. Le prophète, paix et salut sur lui, a particulièrement mis en garde contre le fait que de nombreuses femmes pourraient être séduites par son apparence de secours, par son faux paradis, par ses promesses de sécurité. Des cœurs vidés de guidance véritable chercheront auprès de lui ce qu'ils n'auront plus trouvé dans la vérité. D'autres le suivront parce qu'ils voudront le pouvoir, la richesse, ou simplement survivre à la pression qu'il imposera. Il viendra aussi vers les croyants pour les éprouver de manière directe. Il leur dira « Reconnaissez-moi ». Il exigera d'eux ce qu'aucune créature n'a le droit d'exiger. Et lorsqu'ils refuseront, il utilisera l'intimidation, la faim, la peur et la mise en scène de ses illusions. Parmi les scènes les plus bouleversantes rapportées dans les récits, il y a celle d'un homme qu'il mettra à mort en apparence avant de le faire revenir devant les gens, afin de renforcer sa tromperie. Beaucoup seront frappés par cette scène. Beaucoup verront cela et vacilleront. Mais même là, le Dajjal ne donnera pas réellement la vie. Il ne fera que participer à une épreuve immense voulue par Allah pour dévoiler l'état des cœurs. Son faux paradis sera en réalité un enfer, et son feu apparent sera en réalité une miséricorde pour celui qui garde la foi. Voilà le renversement le plus terrible. Avec lui, les apparences seront inversées. Ce qui semblera doux sera poison. Ce qui semblera destruction sera salut. Ainsi, l'épreuve du Dajjal apprendra aux croyants que la vérité ne se mesure pas à l'apparence immédiate, mais à ce qu'Allah et son messager ont enseigné. Pendant ce temps, Al-Mahdi continuera à soutenir les croyants, à les rassembler, à les préparer. Mais l'intensité de la fitna sera telle que la délivrance ne viendra pas de l'effort humain seul. Le monde sera arrivé à un point où seule une intervention venue d'en haut pourra mettre fin à ce désordre. C'est alors que le moment annoncé depuis des siècles approchera enfin. Alors que les croyants seront rassemblés, prêts pour la prière, un événement bouleversera la terre entière. Du ciel descendra Isa ibn Maryam, paix sur lui. Il ne reviendra pas avec une nouvelle révélation. Il ne reviendra pas pour corriger l'islam, mais pour le confirmer. Il reviendra comme serviteur d'Allah, comme juge juste, comme allié des croyants dans leur dernière grande épreuve. Son visage rayonnera. Il descendra soutenu par les anges.
À sa vue, le Dajjal commencera à se dissoudre intérieurement. Toute sa force apparente s'effondrera. Celui qui faisait trembler les peuples reculera. Celui qui séduisait les masses fuira, comme fuit un criminel démasqué. Alors Aïssa le poursuivra. Le faux Messie prendra la fuite, incapable de tenir devant la vérité vivante. Et la poursuite s'achèvera en terre de Palestine, aux environs de Lod. Là, d'un seul coup, la plus grande tromperie de l'histoire humaine prendra fin. Le Dajjal sera tué, le menteur tombera, le faux Dieu sera réduit à l'impuissance. Et soudain, le monde verra qu'il n'était qu'un homme, qu'un imposteur, qu'une illusion gigantesque qui a tenu les peuples captifs jusqu'au moment fixé par Allah. Pour beaucoup, on pourrait croire que tout s'achève ici. Le trompeur est mort, les croyants respirent, Issa est sur terre, la justice se redresse. On pourrait penser que la tempête est passée, mais ce ne sera pas encore la fin. En réalité, la mort du Dajjal ne sera qu'un passage vers une autre catastrophe, plus brute, plus écrasante, plus incontrôlable encore, car après la grande tromperie viendra la grande déferlante. Une force qui ne cherchera pas à convaincre, mais à envahir. Une force qui ne séduira pas les cœurs, mais écrasera tout sur son passage. Et c'est ainsi que se referme ce chapitre. Le Dajjal est tombé, mais la terre n'a pas fini de trembler. Car après le menteur, viendront ceux qu'aucune armée ne pourra repousser. Yadjouj et Madjouj. Et dans le chapitre suivant, vous verrez comment, après la plus grande illusion, l'humanité fera face à la plus grande invasion. Chapitre 3. Yadjouj et Madjouj, la déferlante impossible à arrêter. À la fin du chapitre précédent, le Dajjal est tombé. Le plus grand trompeur de l'histoire a été rattrapé, puis détruit par Issa ibn Maryam, paix sur lui. Pendant un instant, on pourrait croire que la terre va enfin retrouver le repos. Le faux Messie a disparu. Son mensonge a été dévoilé. Les croyants, éprouvés mais encore debout, voient la justice revenir sous leurs yeux. Et pourtant, cette délivrance n'est pas encore la fin de l'épreuve. Car lorsque la plus grande illusion s'éteint, une autre menace se prépare déjà. Une menace qui n'a pas besoin de séduire, ni de convaincre, ni de promettre. Une menace qui avance par la force brute, par le nombre, par la destruction pure. Après le mensonge vient la déferlante. Après le trompeur vient l'invasion. Et cette invasion porte un nom ancien, lourd de peur et de mystère, Yadjouj et Madjouj. Ils ne surgissent pas comme un simple peuple parmi d'autres. Leur apparition appartient, elle aussi, au signe majeur de la fin. Leur nom traverse les révélations anciennes. Leurs souvenirs existent depuis longtemps dans la conscience des croyants. Ils sont liés à cette grande barrière établie autrefois par Dhul-Qarnayn, une barrière élevée entre eux et le reste du monde par une miséricorde d'Allah. Pendant des siècles, ils ont été retenus, cachés, empêchés, bloqués derrière un obstacle que nul homme n'aurait pu édifier par sa seule force, sans l'aide de son Seigneur. Mais ce confinement n'est pas éternel. Le jour viendra où ce qui les contient sera brisé. Et lorsque ce jour arrivera, rien parmi des humains ne pourra les retenir. Leur sortie ne sera pas discrète. Elle ne se fera pas en secret. Elle ressemblera à l'ouverture d'un barrage gigantesque derrière lequel se seraient accumulés les siècles, la violence, la sauvagerie et la corruption. Quand Allah permettra leur libération, la barrière s'effondrera, comme s'effondre une chose dont le temps est terminé. Et derrière elle, se précipitera un flot humain impossible à mesurer. Ils descendront de toutes les hauteurs, de tous les passages, de toutes les pentes, comme si la terre entière se mettait à vomir une armée innombrable. Leur multitude sera telle que les regards ne pourront pas en saisir la fin. Ils couvriront les horizons. Leur masse donnera l'impression d'absorber l'espace lui-même. Ce ne sont pas des créatures mythiques venues d'un monde invisible. Ce ne sont ni des djinns, ni des monstres imaginaires. Ce sont des êtres humains. Mais des êtres humains dont la corruption, la brutalité et la puissance collective n'ont aucun équivalent. Ils ne viendront pas pour gouverner avec justice. Ils ne viendront pas pour bâtir. Ils ne viendront pas pour discuter. Ils viennent pour submerger, ravager, consommer, détruire. Là où ils passeront, rien ne demeurera intact. Ils n'auront ni patience, ni retenue, ni équilibre. Leur avancée sera semblable à celle d'une catastrophe naturelle, sauf qu'elle sera portée par des mains humaines.
Les récits rapportent qu'ils seront si nombreux qu'en passant près du lac de Tibériade, ils en boiront l'eau, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque rien. Puis, ceux qui viendront après eux diront qu'il y avait là, autrefois, une grande étendue d'eau. Cette image n'est pas simplement un détail saisissant, elle nous montre l'échelle de leur multitude. Ils ne seront pas une tribu isolée, ni une armée ordinaire. Leur nombre sera si immense qu'il transformera le paysage. Ils dévoreront les ressources, ils videront ce qu'ils rencontreront, ils mangeront, épuiseront, écraseront tout sur leur passage. À ce moment-là, même après la mort du Dajjal, le monde tremblera de nouveau. Mais cette fois, il ne s'agira plus d'une épreuve de discernement face à la tromperie. Il s'agira d'une épreuve d'impuissance totale face à une force irrésistible. Car contre eux, les stratégies humaines ne serviront à rien. Les armes ne suffiront pas. Les fortifications n'apporteront pas le salut. Même Isa ibn Maryam, paix sur lui, ce prophète noble revenu sur terre par ordre d'Allah, ne les combattra pas directement. Ce point est immense. Celui qui a vaincu le Dajjal ne reçoit pas l'ordre de les affronter sur le champ de bataille. Il reçoit l'ordre de se retirer avec les croyants. Voilà qui montre la nature exceptionnelle de cette épreuve. Quand le Dajjal est venu, il fallait la vérité pour détruire le mensonge. Mais quand Yadjouj et Madjouj apparaîtront, aucune capacité humaine ne sera en mesure de leur résister. Aïssa conduira alors les croyants vers la protection, non vers la confrontation. Il les emmènera vers les hauteurs, vers les montagnes, vers des lieux de refuge en terre de Tcham. Là, les croyants ne brandiront pas leurs épées en pensant qu'elles suffiront. Ils comprendront que certaines épreuves ne peuvent être levées que par l'intervention directe d'Allah. Imaginez ce moment. Après avoir traversé l'horreur du Dajjal, après avoir vu la victoire d'Erissa, les croyants pourraient espérer respirer enfin. Mais au lieu de cela, ils devront encore se replier, se cacher, patienter. Le monde extérieur sera livré à une destruction si vaste qu'aucun récit humain n'en aurait donné une image complète, sans révélation. Dans leur retraite, les croyants regarderont peut-être l'horizon avec des cœurs serrés. Ils verront une terre submergée, des régions ravagées, une humanité écrasée sous le poids d'une invasion incontrôlable. Et ils comprendront alors, plus que jamais, que le salut ne vient jamais uniquement des moyens visibles. Dans ce refuge, Isa ibn Maryam, paix sur lui, et les croyants élèveront leurs mains. Ils ne demanderont pas une supériorité militaire. Ils ne demanderont pas des armes plus puissantes. Ils supplieront Allah. Ils feront ce que les serviteurs sincères font quand toutes les portes terrestres semblent fermées. Ils invoqueront le Seigneur des mondes. Et c'est là que se manifestera la vérité fondamentale de cette histoire. Celui qui a permis leur sortie est aussi celui qui mettra fin à leurs ravages. Pas par une armée humaine, pas par une invention, pas par un empire, mais par une créature minuscule. Allah enverra contre eux une forme de destruction que personne n'aurait imaginée suffisante face à un tel flot. Un ver, une atteinte infime en apparence, frappera leur nuque. Et ainsi, ceux qui semblaient impossibles à arrêter tomberont tous en même temps. Eux qui recouvraient la terre comme un océan vivant deviendront soudain des corps inertes. Eux qui faisaient trembler les nations tomberont sans bataille décisive, sans gloire, sans résistance digne d'être racontée par les hommes. Leur fin viendra d'Allah seul, pour rappeler à toute âme que la puissance réelle n'appartient qu'à lui. Mais même là, l'épreuve ne sera pas totalement terminée, car lorsque Yadjouj et Madjouj mourront, leurs corps recouvriront la terre. L'air sera empoisonné par leur puanteur. Le monde sera comme étouffé sous les traces de leur passage. Le soulagement sera mêlé à une nouvelle détresse. La terre ne pourra pas simplement reprendre son souffle comme si rien ne s'était passé. Même après leur mort, leur masse laissera derrière elle un poids insupportable. Encore une fois, Aïssa, paix sur lui, se tournera vers Allah. Encore une fois, la solution ne viendra pas des hommes. Alors Allah enverra des oiseaux gigantesques, immenses, assez puissants pour emporter ces corps et purifier la surface du monde. Ces oiseaux saisiront les cadavres et les emporteront là où Allah voudra.
puis une pluie abondante descendra, une pluie pure, lavante, vaste, qui nettoiera la terre jusqu'à la rendre de nouveau claire, fraîche, purifiée des traces de ce déluge humain, comme si après l'écrasement venait une forme de renaissance provisoire, comme si le monde, après avoir été envahi puis nettoyé, recevait un dernier répit avant l'ultime basculement. Et c'est précisément ce qui viendra ensuite, une paix brève, mais réelle. Après le chaos, après le mensonge du Dajjal, après l'invasion de Yadjouj et Madjouj, la terre connaîtra un moment de sérénité rare. Sous le règne d'Aïssa ibn Maryam, paix sur lui, les hommes vivront une période où l'injustice reculera. La haine s'apaisera, les conflits cesseront, les bêtes sauvages ne représenteront plus la même menace. Les enfants pourront vivre sans la peur qui a marqué les temps précédents. La bénédiction s'étendra sur la terre. Les ressources seront abondantes. Les cœurs goûteront enfin à un monde gouverné par la vérité. Aïssa ne régnera pas comme les rois orgueilleux de l'histoire. Il régnera comme un serviteur juste. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira ce qui, dans les croyances humaines, aura été falsifié ou déformé. Il n'apportera pas une nouvelle religion. Il restaurera la vérité de la soumission à Allah. Et pendant ces années, les gens verront ce qu'est un monde aligné sur la justice divine. Mais ce calme, aussi magnifique soit-il, ne sera pas éternel. Il ne constituera pas le paradis sur terre. Il sera un intervalle, un souffle entre deux effondrements. Car la fin ne s'arrête pas à la disparition de Yadjouj et Madjouj. Les grands signes continuent de se rapprocher. Le monde a vu Al-Mahdi rassemblé. Il a vu le Dajjal tromper puis tomber. Il a vu Aïssa revenir. Il a vu Yadjouj et Madjouj déferler puis être anéantis. Mais l'histoire n'a pas encore refermé ses dernières pages. Ce qui vient ensuite sera plus silencieux dans son apparition, moins spectaculaire au premier regard peut-être, mais tout aussi lourd de sens. Un homme se lèvera avec le pouvoir, pas avec des prodiges, pas avec un discours enflammé, pas avec une prétention prophétique, mais avec l'autorité, avec la domination, avec une manière de conduire les hommes qui montrera que le monde est entré dans ses toutes dernières étapes. C'est là que notre regard se tourne maintenant vers un autre personnage des récits, l'homme de Qartan. Un homme venu d'une ancienne lignée arabe, évoqué brièvement mais puissamment dans la tradition. Un homme qui conduira les gens avec son bâton. Sa description n'est pas longue, mais elle est lourde de sens. Elle ouvre la porte à une nouvelle phase de l'histoire finale. Une phase où l'ordre reviendra peut-être par la dureté, où la direction ne sera plus demandée, mais imposée, où l'humanité avancera sous une forme d'autorité qui marquera encore davantage le rapprochement de la fin. Ainsi se ferme ce troisième chapitre. Nous avons vu que certaines épreuves trompent les yeux, tandis que d'autres écrasent par la force. Nous avons vu que, face à certaines vagues, l'homme n'a plus d'autre refuge que son Seigneur. Et maintenant que la Terre a survécu au plus vaste déferlement, une autre question se pose. Qui guidera les hommes dans cette phase terminale, lorsque le monde sera déjà blessé, épuisé, presque au bout de lui-même? C'est ce que nous découvrirons dans le chapitre suivant, avec l'homme de Qartan, ce dirigeant mystérieux dont la venue annonce que l'histoire s'approche encore davantage de son dernier seuil. Chapitre 4. L'homme de Qartan, le dirigeant de la dernière phase. À la fin du chapitre précédent, nous avons laissé la Terre dans un état étrange. Après la chute du Dajjal et l'anéantissement de Yadjouj et Madjouj, un court répit s'est installé. Le monde a connu un moment de paix sous la justice de Aïssa ibn Maryam, paix sur lui. Mais cette paix n'était pas la conclusion de l'histoire. Elle n'était qu'une respiration entre deux secousses. Car même lorsque les grandes vagues se retirent, les derniers signes continuent d'avancer. Et parmi eux, se trouve un homme dont la mention dans les récits est brève, mais lourde de conséquences. Un homme qui ne viendra ni avec une nouvelle révélation, ni avec des prodiges éclatants, ni avec les prétentions d'un faux sauveur. Il viendra avec l'autorité, avec le commandement, avec une manière de conduire les hommes qui montre que le monde est entré dans sa phase terminale. Cet homme, c'est l'homme de Qartan. Son apparition ne ressemble pas à celle d'Al-Mahdi, qui surgit dans le chaos pour rassembler des croyants sous une bannière de justice. Elle ne ressemble pas non plus à celle du Dajjal, qui séduit les foules par la tromperie, ni à celle de Yadjouj et Madjouj, qui submergent la terre par leur nombre.
L'homme de Catane arrive autrement, plus discrètement peut-être, plus fermement surtout. Il ne cherche pas à convaincre les masses avec des illusions, il ne cherche pas à les fasciner. Il se lève dans un monde déjà éprouvé, déjà fatigué, déjà vidé par les secousses précédentes. Et dans ce monde-là, il gouverne. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a mentionné qu'un homme de Qartane conduira les gens avec son bâton. La formule est courte, mais elle a fait réfléchir les savants pendant des siècles. Que signifie exactement cette image ? S'agit-il d'un bâton réel, porté dans la main d'un chef qui impose sa direction par la fermeté ? Ou s'agit-il d'une expression symbolique, indiquant une autorité si forte que les gens le suivront sans pouvoir s'y opposer ? Les explications ont divergé. Mais ce qui demeure, c'est l'idée centrale. Cet homme exercera un pouvoir net, direct, imposant. Il mènera le peuple non par séduction, mais par domination de l'ordre. Il appartient à Qartane, une ancienne souche arabe enracinée profondément dans l'histoire du Yémen. Cette filiation donne déjà à sa figure un poids particulier, car elle le rattache à un passé ancien, à une lignée connue, à une origine qui n'est pas étrangère au récit des Arabes. Pourtant, ce n'est pas sa noblesse de naissance qui rend son apparition redoutable, c'est le moment où il vient. Il apparaît lorsque l'histoire humaine approche de sa dernière courbe. Il se lève lorsque les sociétés ont déjà été secouées, lorsque les croyants ont déjà vu des épreuves immenses, lorsque le monde a déjà appris que la fin n'avance plus à pas lents, mais à grandes enjambées. Les savants ont discuté au sujet de sa nature. Certains ont vu en lui un dirigeant juste, un homme de droiture, un chef ferme envoyé dans une époque où la confusion a tellement gagné du terrain que seule une autorité sévère peut encore rétablir la discipline. D'autres ont envisagé une figure plus dure, plus marquée par la contrainte, un homme dont la rigueur sera si forte qu'elle laissera peu de place à la douceur. Mais tous, ou presque, reconnaissent que sa présence signale un changement profond et irréversible. Il n'est pas un personnage secondaire, il est un indice, un signe. Une preuve que le monde ne reviendra plus à ce qu'il était. Il faut ici s'arrêter un instant sur une vérité importante. Tous les hommes mentionnés dans les signes de la fin ne jouent pas le même rôle. Certains sont des égarés, certains sont des serviteurs pieux, certains sont des épreuves en eux-mêmes, d'autres sont des dirigeants dans des circonstances extrêmes. L'homme de Catane semble appartenir à cette dernière catégorie. Il n'est pas présenté comme un faux dieu, il n'est pas décrit comme un corrupteur comparable au Dajjal, il n'est pas non plus annoncé avec la noblesse éclatante d'un prophète. Il est plutôt la figure d'un commandement final, d'une direction imposée à un peuple qui n'a plus la stabilité des époques normales. C'est peut-être cela qui rend sa figure si saisissante. Il se lève dans un monde où la douceur ne suffit plus, dans un monde où l'humanité a déjà traversé tant de fractures que le besoin d'ordre devient central. Les peuples, fatigués par la confusion, ne réclament plus seulement de l'espoir, ils réclament des limites, ils réclament une structure, ils réclament un cadre qui les empêche de sombrer totalement. Et lui arrive précisément à cette intersection, là où les âmes sont épuisées, là où les dérèglements ont laissé des cicatrices, là où l'obéissance n'est plus inspirée par l'amour, mais imposée par la nécessité. Quand le hadith dit qu'il conduira les gens avec son bâton, cela suggère une autorité directe, sans détour. Il n'y a ici ni grand discours poétique, ni vaste promesse, ni illusion spectaculaire. Il y a le commandement, il y a la discipline, il y a la direction. C'est l'image d'un berger menant un troupeau, d'un chef imposant l'ordre à des rangs désorganisés, d'un homme qui ne laisse pas la confusion gouverner. Dans un monde déjà à bout de souffle, cette manière de diriger devient elle-même un signe. Certains ont pensé que ce bâton pouvait désigner le fait que les gens lui obéiront totalement. D'autres ont compris l'expression dans son sens le plus concret. Il les conduira réellement par la force, corrigera durement, imposera les règles sans hésitation. Qu'il s'agisse d'une image ou d'une réalité matérielle, le sens général demeure semblable. Son règne sera marqué par la fermeté. Il ne cherchera pas à plaire, il cherchera à faire avancer. Et cela nous apprend quelque chose de profond sur la fin des temps. À mesure que l'humanité s'approche de son terme, les formes de direction elles-mêmes changent. Elles deviennent plus tranchées, plus dures, plus révélatrices de l'état intérieur du monde. Sous son autorité, les pécheurs le craindront. Les gens attachés au désordre redouteront son arrivée. Ceux qui aiment l'ambiguïté et la confusion verront en lui une contrainte insupportable. Quant aux pieux, ils pourront reconnaître dans cette rigueur une réponse à la corruption ambiante. Ils ne s'attacheront pas nécessairement à sa personne,
comme on s'attache à un bienfaiteur aimé, mais ils pourront accepter son rôle comme une étape du décret divin. Et entre ces deux groupes, il y aura la masse des gens ordinaires, ni franchement vertueux, ni franchement rebelles, qui avanceront avec le courant, emportés par la puissance de son règne. Son leadership ne sera pas une restauration lumineuse, comparable à l'époque idéale des prophètes. Ce sera un commandement de fin de route, un ordre de dernière phase, une direction exercée sur une humanité blessée, titubante, presque au bord de son dernier basculement. Il ne fera pas de miracle, il ne prétendra à aucune révélation, il ne changera pas la religion d'Allah, mais il régnera, et ce règne en lui-même sera un marqueur du temps final. C'est cela qui importe. Son existence dans la chaîne des événements signifie que l'histoire humaine a atteint un stade où l'autorité devient un des derniers instruments de maintien avant l'effondrement complet. Reste cependant une question, que les récits ne tranchent pas avec précision absolue. Apparaîtra-t-il avant ou après Issa ibn Maryam, paix sur lui? Les avis ont divergé sur ce point. Certains ont estimé que sa venue se situerait après certains grands bouleversements, d'autres qu'elle pourrait se trouver dans une autre séquence du déroulement final. Cette part d'incertitude fait partie de ce domaine où le croyant avance avec respect et retenue. Mais ce qui ne fait pas de doute, c'est que cet homme appartient au dernier temps. Il ne fait pas partie d'une histoire lointaine, il fait partie de la phase où les grands signes se resserrent. Et c'est précisément ce resserrement qui donne à ce chapitre toute sa gravité. Car lorsque des dirigeants surgissent non plus pour bâtir des civilisations durables, mais pour encadrer un monde sur le point de s'éteindre, cela signifie que le sablier touche à sa fin. L'homme de Qartan n'est pas la fin elle-même, mais il se trouve dans l'ère de la fin. Il avance dans la dernière lumière du monde, dans cette clarté déclinante où tout paraît encore debout alors que l'effondrement est déjà engagé. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec lui, car dans certains récits, après l'homme de Qartan, un autre homme est évoqué. Un homme dont l'origine surprend, car il ne vient pas d'une grande noblesse tribale. Il ne vient pas d'un rang prestigieux dans les généalogies arabes. Il viendra des Mawali, des affranchis. Son nom résonne avec force dans certaines narrations. Jahja. Et sa montée au pouvoir ajoute une autre couche au bouleversement du monde. Car lorsque l'autorité passe entre des mains inattendues, ce n'est pas seulement la politique qui change. C'est l'ordre du monde lui-même qui se disloque. Ainsi, le chapitre de l'homme de Qartan nous enseigne qu'après les grandes épreuves spectaculaires, viennent aussi des signes plus sobres en apparence, mais tout aussi lourds de sens. Un règne ferme, une direction imposée. Une humanité qui avance non plus par élan, mais parce qu'elle est poussée vers son dernier rendez-vous. Et si l'homme de Qartan marque une étape majeure de cette phase finale, celui qui vient ensuite montrera encore davantage que la structure du monde est en train de se fissurer jusqu'à ses fondations. Car après le dirigeant de Qartan se profile une autre figure, un homme inattendu, un homme issu des rangs oubliés, un homme dont l'ascension elle-même sera un signe que les lignes anciennes se sont effondrées. Et dans le prochain chapitre, nous entrerons dans cette nouvelle étape, avec Jahja, celui dont la montée annonce que la dernière page est déjà en train de se tourner. Chapitre 5. Jahja, l'homme inattendu de la fin des temps. À la fin du chapitre précédent, nous avons découvert l'homme de Qartan, ce dirigeant ferme dont l'autorité annonce que le monde est entré dans une phase où l'ordre ne revient plus par la douceur, mais par la contrainte et la rigueur. Son apparition montrait déjà que l'histoire humaine avait quitté les périodes ordinaires pour s'enfoncer dans les derniers couloirs du temps. Mais même après lui, les signes continuent de se resserrer. Car la fin ne se contente pas d'aligner des événements. Elle renverse aussi les habitudes, les hiérarchies, les équilibres que les hommes croyaient stables. Et c'est précisément dans ce basculement qu'apparaît un autre homme, plus surprenant encore par son origine que par son autorité. Cet homme, c'est Jahja. Son nom résonne dans certains récits comme une annonce brève, mais lourde de sens. Il n'est pas décrit avec les détails majestueux d'un prophète. Il n'est pas entouré de la noblesse éclatante que les peuples associent souvent au grand chef. Il ne surgit pas d'une lignée que le monde acclame d'avance. Au contraire, son apparition étonne justement parce qu'elle vient d'un endroit où beaucoup n'auraient pas regardé. Il est issu des Mawali, les affranchis, ceux qui ne portent pas nécessairement l'honneur tribal que les Arabes anciens plaçaient au sommet de leurs repères sociaux. Et pourtant,
Malgré cette origine que beaucoup jugeraient secondaire dans les critères du monde, il s'élève. C'est là que réside une partie du signe. Car lorsque la fin s'approche, les structures familières commencent à céder, les équilibres anciens se fissurent, les logiques auxquelles les hommes étaient habitués ne tiennent plus avec la même force. Le pouvoir ne circule plus seulement selon les voies honorées par les siècles. Il tombe là où Allah le permet, selon une sagesse qui dépasse les calculs humains. Ainsi, la venue de Jaja n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui domine, c'est aussi l'histoire d'un monde où les repères habituels de l'autorité ont commencé à s'effondrer. Le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné qu'un homme issu des Mawali, nommé Jaja, prendra le pouvoir. Cette parole, à elle seule, suffit à faire comprendre que nous ne sommes plus dans une période normale de l'histoire. Car ce n'est pas seulement le nom de l'homme qui importe, c'est le sens de sa montée. Il surgit dans un univers déjà secoué par les grands signes, dans un temps où les peuples ont déjà traversé l'épreuve, la peur, la destruction, la domination et la confusion. Il ne s'élève donc pas dans une civilisation stable, paisible et organisée. Il apparaît dans un monde usé, fatigué, presque vidé de ses dernières forces. Son nom lui-même a frappé les commentateurs. Certains ont vu dans Jaja un nom propre. D'autres ont pensé qu'il s'agissait aussi d'une manière de décrire un tempérament. Un homme bruyant dans son autorité, fort dans son emprise, rude dans sa manière d'imposer sa présence. Un homme qui n'attend pas qu'on lui ouvre la voie, mais qui l'impose. Un homme qui ne monte pas par le consensus tendre des peuples, mais par la dure réalité d'un monde où les hommes n'ont plus vraiment le choix. Dans tous les cas, son apparition reste un signe de basculement. Elle montre que l'histoire touche une zone où les anciennes lignes sociales et politiques ne protègent plus personne. Les savants ont débattu au sujet de sa relation avec l'homme de Catan. S'agit-il du même homme, décrit différemment dans des récits variés, ou bien de deux hommes distincts, appartenant à des étapes proches mais séparées? Certains ont penché vers l'unité de ces figures, en raison de la similarité de leur autorité et de leur place dans les derniers temps. Mais beaucoup ont distingué entre les deux. L'homme de Catan est rattaché à une ancienne noblesse arabe, enracinée dans l'histoire du Yémen. Jaja, lui, est rattaché aux Mawali, ce qui donne à sa figure une autre portée. Et cette différence n'est pas anodine. Elle montre que la dernière phase du monde n'est pas seulement marquée par des dirigeants, mais par un bouleversement profond de l'ordre humain lui-même. Si Catan évoquait encore une continuité avec certaines racines historiques respectées, Jaja, lui, évoque une rupture plus visible. Son ascension semble dire que les structures anciennes ont été épuisées, que les cadres classiques de l'autorité ne tiennent plus, que l'humanité avance désormais dans un temps où le pouvoir se concentre selon des logiques inattendues, parce que l'histoire ne s'ouvre plus vers un avenir stable, mais se referme sur elle-même. C'est cela qui rend ce personnage si important malgré la brièveté de sa mention. Il n'est pas un simple nom dans une liste, il est un indice du dérèglement final. On peut alors imaginer le climat de son apparition. Le monde n'est plus le monde d'avant. Il a déjà vu des épreuves que les générations passées n'auraient pas pu concevoir. Les cœurs ont été secoués, les institutions ont été fragilisées. La foi elle-même, chez beaucoup, s'est affaiblie. Dans un tel contexte, les peuples ne cherchent plus forcément la noblesse idéale. Ils cherchent la force, la stabilité, parfois simplement quelqu'un qui prenne le contrôle. Et c'est dans ce terrain-là que Jaja s'élève. Non comme une figure d'espérance spirituelle, mais comme un signe que l'humanité est désormais entraînée par les derniers mouvements de son histoire. Il n'est pas dit de lui qu'il apportera une nouvelle guidance. Il n'est pas décrit comme un homme de miracle. Il n'est pas annoncé comme un sauveur. Il domine, voilà tout. Et cette domination elle-même devient un signe. Car dans la phase finale, le simple fait qu'un homme prenne le dessus à ce moment-là, avec cette origine-là, dans cet état du monde-là, devient révélateur. Il montre que les hiérarchies humaines, auxquelles tant de gens se cramponnaient, ne valent rien devant le décret divin. Allah élève qui il veut, rabaisse qui il veut, et fait circuler l'autorité comme il le décide. Mais il y a plus profond encore. La montée de Jaja nous rappelle que l'humanité, à l'approche de la fin, ne s'élève pas nécessairement vers une plus grande sagesse terrestre. Elle se désorganise, elle se fragilise. Elle devient le théâtre de changements rapides, où les anciens repères ne suffisent plus à lire les événements. Jaja apparaît donc comme l'un de ces marqueurs qui disent silencieusement « Le monde n'est plus en train de construire, il est en train de se défaire ».
Et lorsqu'un monde commence à se défaire, cela se voit aussi dans son rapport au sacré. Ce qui était autrefois protégé devient vulnérable. Ce qui semblait intouchable devient abandonné. Ce qui représentait encore l'unité des croyants commence à se retrouver seul, sans défenseur, sans gardien, sans cœur assez vivant pour se lever pour lui. Voilà pourquoi la séquence qui vient après Djadja devient encore plus sombre. Car après les dirigeants, après les épreuves, après les invasions, après les basculements du pouvoir, nous approchons d'un moment où même les symboles les plus sacrés de la terre ne seront plus préservés. La Kaaba, la maison ancienne. Le centre vers lequel des millions de croyants ont tourné leur visage à travers les siècles. Le sanctuaire qu'Allah a honoré. Le lieu autour duquel les cœurs pieux ont pleuré, invoqué, espéré, adoré. Cette maison qui a traversé les époques, les hostilités, les menaces, les incendies, les inondations et les attaques, arrivera elle aussi à un moment de l'histoire où elle ne sera plus défendue comme autrefois. Non parce qu'elle aura perdu sa noblesse, non parce qu'elle aura cessé d'être sacrée, mais parce que les hommes, eux, auront changé. C'est cela qui rend la suite si terrifiante. La destruction de la Kaaba n'arrivera pas simplement parce qu'un ennemi sera fort. Elle arrivera parce qu'il ne restera presque plus personne pour la défendre. Parce que la terre se videra progressivement de ses croyants sincères. Parce que la lumière de la foi, dans sa forme vivante, se retirera du monde. Et lorsque le sacré est abandonné par les cœurs, les signes extérieurs de sa protection disparaissent à leur tour. Ainsi, Djadja se situe comme une marche de plus vers cet effondrement. Son apparition ne détruit pas encore directement le sanctuaire, mais elle appartient à cette phase où les lignes anciennes tombent, où le monde se vide peu à peu de sa stabilité spirituelle, où les signes deviennent de plus en plus lourds. Après lui, nous ne parlerons plus seulement d'autorité ou de domination, nous parlerons d'une profanation terrible. D'un moment où un homme avancera vers la Kaaba non pour l'honorer, mais pour la détruire. Et ce moment-là sera si sombre qu'il ne suffira pas de le décrire comme un événement historique. Il faudra le voir pour ce qu'il est vraiment. Le signe qu'un monde est arrivé à un point où même le sanctuaire le plus sacré peut être touché sans qu'aucune voix croyante ne se lève pour l'arrêter. C'est vers cette scène que nous avançons maintenant. Après Djadja, après le blissement de l'autorité, après la fragilisation de l'ordre humain, vient un des chapitres les plus terrifiants de cette histoire. Celui de l'homme abyssin qui démolira la Kaaba pierre après pierre. Et dans le chapitre suivant, nous entrerons dans ce moment où la dernière grande protection visible semblera se retirer de la terre. Chapitre 6. L'homme abyssin qui détruira la Kaaba. À la fin du chapitre précédent, nous avons atteint un seuil particulièrement lourd. Après Al-Mahdi, après le Dajjal, après Aïssa ibn Maryam, après Yajouj et Majouj, après l'homme de Qartan et après Djadja, le monde semblait avoir déjà traversé des épreuves qu'aucune génération n'aurait voulu connaître. Et pourtant, la suite sera encore plus sombre. Car lorsque les grands signes se succèdent, ce ne sont pas seulement les peuples qui sont touchés, ce sont aussi les symboles les plus sacrés de la terre. Et parmi eux, aucun n'est plus central pour les croyants que la Kaaba. Cette maison ancienne, ce sanctuaire honoré, ce point vers lequel les musulmans du monde entier tournent leur visage dans la prière, connaîtra un jour un moment terrifiant. Elle sera détruite. Non par un tremblement de terre, non par un incendie naturel, non par l'usure du temps, mais par un homme. Cet homme n'arrivera pas avec de grands discours. Il ne séduira pas les foules comme le Dajjal. Il ne se présentera pas comme un guide ou un réformateur. Il ne revendiquera pas la prophétie, ni la divinité. Il n'aura pas besoin de paroles pour laisser son empreinte dans l'histoire. Ses actes parleront pour lui. Il est décrit dans les récits comme un homme venu d'Abyssinie, maigre de jambes, à l'apparence rude, marqué par une dureté silencieuse. Son nom, ou son surnom dans certaines narrations, évoque celui qui a les 2 jambes fines. Et c'est lui qui avancera jusqu'à la Kaaba pour la démolir, pierre après pierre. Il faut s'arrêter un instant sur le poids de cette scène. La Kaaba n'est pas un bâtiment ordinaire. Elle n'est pas seulement un monument ancien. Elle n'est pas simplement un lieu de mémoire religieuse. Elle est le centre du tawhid visible sur terre.
Elle est la maison autour de laquelle les croyants tournent dans l'adoration d'Allah. Elle porte en elle l'histoire d'Ibrahim et d'Ismaïl, paix sur eux. Elle est liée au Hajj, à la Qibla, à l'unité du monde musulman. Elle est un symbole de soumission, de rappel, d'orientation. La voir détruite ne signifie donc pas uniquement la chute d'un édifice. Cela signifie que le monde est entré dans une phase où même ce qui semblait intouchable est désormais abandonné au dernier bouleversement. Les récits prophétiques sur ce sujet ne laissent pas entendre que cette destruction aura lieu à une époque de foi forte et de croyants nombreux. Au contraire, si cet homme parvient à accomplir un tel acte, c'est justement parce que la situation du monde aura radicalement changé. Les savants ont expliqué que cela se produira lorsque les croyants sincères auront déjà été retirés de la terre ou auront presque totalement disparu. Il ne restera plus de communauté vivante capable de défendre le sanctuaire comme autrefois. Il n'y aura plus ces cœurs ardents, ces âmes prêtes au sacrifice, ces hommes et ces femmes qui auraient préféré mourir plutôt que de laisser la maison d'Allah être profanée sous leurs yeux. Voilà ce qui rend ce chapitre si douloureux. La destruction de la Kaaba ne montrera pas seulement la force de l'agresseur, elle montrera surtout le vide spirituel de la terre à ce moment-là. Quand le sacré n'est plus porté par des cœurs vivants, les protections visibles se retirent. Ce n'est pas la Kaaba qui perd sa valeur. Ce sont les hommes qui auront perdu la capacité de se tenir debout pour elle. Ainsi, l'événement devient un miroir terrible de l'état du monde. Un monde où le sanctuaire le plus honoré peut être attaqué sans qu'une armée de croyants ne surgisse pour le protéger. Pour mesurer encore davantage la gravité de cette scène, il faut se rappeler ce qui s'est produit dans le passé. Lorsqu'Abra avait marché contre la Kaaba avec son armée, Allah avait envoyé les oiseaux d'Ababil. Des pierres d'argile furent lancées sur l'armée ennemie et le sanctuaire fut protégé par une intervention visible du ciel. Ce récit a traversé les siècles comme un signe éclatant de la protection divine autour de cette maison. Mais cette fois-ci, au moment de la destruction finale, il n'y aura pas d'oiseaux comme auparavant. Il n'y aura pas de pluie de pierres. Il n'y aura pas d'intervention spectaculaire semblable à celle qu'ont connue les anciens. Pourquoi ? Parce que l'histoire sera arrivée à un autre stade. Ce ne sera plus le temps d'une protection destinée à prolonger durablement le monde. Ce sera le temps du dernier avertissement. L'homme abyssin avancera vers la Kaaba et commencera à la démonter. Les récits décrivent une destruction méthodique, pierre après pierre. Il ne s'agira pas d'un simple acte de vandalisme rapide. Ce sera un démantèlement, un geste presque cérémoniel dans son horreur. Comme si le monde entier devait assister au fait qu'un symbole central de l'adoration allait être effacé de la surface visible de la terre. Et ce silence autour de lui sera peut-être plus terrifiant encore que ses propres gestes. Car un ennemi qui détruit est redoutable, mais un monde qui regarde sans résistance l'est davantage encore. Imaginez ce moment. Là où autrefois les invocations montaient, où les larmes des pèlerins se mêlaient à la poussière du tawaf, où les cœurs trouvaient une direction, un homme se tient désormais pour frapper, enlever, renverser. La maison qui avait traversé les siècles, survécu aux attaques, porté les traces d'innombrables adorations, se retrouve entre les mains d'un destructeur. Non parce qu'Allah aurait abandonné sa maison au sens où elle perdrait son honneur, mais parce que le monde visible arrive à sa clôture. Le décret avance, les signes s'accomplissent. L'histoire touche à ses dernières pages. Il faut ici comprendre une vérité profonde. La destruction de la Kaaba n'est pas la victoire d'un homme contre Allah. Jamais. Aucune créature ne triomphe contre son Seigneur. Ce qui se produit, c'est l'accomplissement d'un décret. Allah permet qu'à un moment précis, dans un contexte précis, cet acte ait lieu pour signifier que le monde a dépassé un point de non-retour. La maison d'Allah sur terre, dans sa forme visible, aura accompli son rôle dans le déroulement de l'histoire humaine. Et lorsque viendra le temps fixé, même ce symbole sera retiré du décor du monde d'ici-bas. Ce retrait du sanctuaire aura une portée immense. Car la Kaaba n'était pas seulement un lieu, elle représentait un centre, une orientation, un rappel permanent. En la voyant disparaître, le monde perdra l'un de ses plus grands repères visibles. L'effacement du sanctuaire montrera que l'unité des croyants, déjà brisée depuis longtemps dans les cœurs, s'efface maintenant aussi dans la matière. Ce que les âmes avaient abandonné intérieurement sera désormais retiré extérieurement. Et c'est là que ce chapitre rejoint le sens des précédents. Al-Mahdi rassemblait ce qui restait. Le Dajjal corrompait la vérité.
et Issa a restauré la justice. Yajouj et Majouj submergeaient la terre. L'homme de Kartan et Djahja apparaissaient comme des signes d'un ordre mondial qui se dérègle jusqu'à ses fondations. Puis, dans cette continuité, la Kaaba tombe. Ce n'est pas un événement isolé, c'est une marche supplémentaire dans le retrait progressif des signes de miséricorde visibles au sein du monde. Après cet acte, le monde franchira une ligne encore plus grave, car lorsque le sanctuaire aura été démoli, il ne restera plus beaucoup de barrières symboliques entre l'humanité et son dernier effondrement. La lumière extérieure se réduira encore davantage. Les hommes avanceront dans une obscurité de plus en plus profonde. Et bientôt, d'autres signes apparaîtront, non plus seulement autour des lieux ou des hommes, mais au cœur même de la guidance. Le Coran, qui vivait dans les poitrines et sur les pages, sera lui aussi concerné par ce retrait progressif. Ce qui guidait, ce qui rappelait, ce qui séparait la vérité du faux, sera un jour enlevé. Les pages deviendront vides, les cœurs oublieront ce qu'ils avaient mémorisé. Et le monde, privé de sanctuaires visibles et bientôt privé de révélations présentes, s'approchera encore davantage de son dernier instant. Ainsi, la destruction de la Kaaba n'est pas seulement l'un des épisodes les plus terrifiants de la fin des temps. Elle est aussi le signe qu'après la disparition progressive des croyants sincères, après l'effondrement des symboles sacrés, la phase finale du monde ne sera plus celle du rappel, mais celle de la clôture. La guidance se retirera, les portes se fermeront, et l'humanité, ou ce qu'il en restera, marchera vers un horizon où le repentir lui-même ne sera bientôt plus accepté. C'est vers cette étape que nous allons maintenant avancer. Après la chute du sanctuaire, après le silence autour de sa destruction, vient le temps où la parole d'Allah sera retirée des cœurs et des pages, où la terre perdra son dernier ancrage visible dans la révélation. Et dans le chapitre suivant, nous entrerons dans cette scène bouleversante, le retrait du Coran et l'approche du moment où le monde ne sera plus qu'une enveloppe vide, avançant vers son jugement. Chapitre 7. Le retrait du Coran et la fermeture progressive de la guidance. À la fin du chapitre précédent, nous avons vu l'un des moments les plus lourds de toute cette histoire, la destruction de la Kaaba. La maison sacrée, ce symbole immense de l'unité des croyants, ce centre visible de l'adoration sur terre, tombait non parce qu'elle aurait perdu sa valeur auprès d'Allah, mais parce que le monde lui-même entrait dans sa phase terminale. Lorsque même le sanctuaire le plus honoré n'est plus défendu, cela signifie que la terre a déjà perdu une grande partie de sa lumière intérieure. Mais la suite sera plus terrifiante encore. Car après le retrait du symbole visible, viendra le retrait de la parole guidante elle-même. Après la Kaaba, c'est le Coran qui sera concerné. Et lorsque le Coran sera retiré, le monde ne sera plus seulement blessé, il deviendra vide. Le Coran n'est pas simplement un livre parmi les livres. Il n'est pas un texte ancien, transmis pour mémoire comme un document du passé. Il est la parole d'Allah, révélée pour guider, éclairer, rappeler, avertir, purifier. Il est lumière pour les poitrines, guérison pour les cœurs, discernement pour les esprits. Depuis sa révélation, il accompagne les croyants dans chaque époque, dans chaque terre, dans chaque épreuve. Il a été récité dans les mosquées, appris par les enfants, médité par les savants, invoqué dans les larmes, porté dans les cœurs même quand les pages manquaient. Il a traversé les siècles comme la preuve vivante que la guidance d'Allah restait présente parmi les hommes. Et pourtant, un temps viendra où cette présence sera retirée. Non pas oubliée peu à peu comme un souvenir lointain qui s'efface naturellement, non pas négligée seulement par l'habitude des hommes, mais retirée, enlevée, supprimée du monde visible au moment fixé par Allah. Les récits mentionnent qu'une nuit, les gens s'endormiront avec le Coran encore présent parmi eux, puis au matin, ils découvriront quelque chose qu'aucune époque avant eux n'aurait pu imaginer. Les pages seront devenues vides. Les versets auront disparu. L'encre ne portera plus la révélation. Ce qui était écrit ne sera plus là. Mais la scène sera plus bouleversante encore. Car le retrait ne touchera pas seulement le papier, il touchera aussi les poitrines. Ceux qui avaient mémorisé le Coran se réveilleront et constateront que ce qu'ils savaient n'est plus en eux. Les versets qui coulaient autrefois sur leur langue comme une source claire auront disparu de leur mémoire. Ils chercheront à réciter, mais ne trouveront plus les mots. Ils voudront se rappeler,
mais leurs cœurs seront vides de ce dépôt. Et ce ne sera pas une simple faiblesse humaine, ni un oubli ordinaire, ce sera un retrait voulu, une clôture, une annonce que le temps de la guidance accessible touche à sa fin. Imaginez ce moment. Pendant des siècles, le Coran a été la référence, le refuge, la lumière. Des peuples entiers ont vécu autour de lui. Des générations entières ont appris à distinguer le vrai du faux grâce à lui. Les plus pieux ont veillé la nuit avec ses versets. Les plus repentants ont retrouvé le chemin en l'écoutant. Les plus faibles ont retrouvé leur force en le récitant. Et soudain, tout cela n'est plus. Pas parce que la parole d'Allah aurait perdu sa majesté, mais parce que le monde ne mérite plus de la porter. Le retrait du Coran ne signifie pas que le Coran perd sa grandeur. Il signifie que les hommes ont atteint un degré de fermeture où la période de la preuve, du rappel et de l'avertissement est presque terminée. C'est ici que l'on comprend encore plus profondément le lien entre tous les signes précédents. Al-Mahdi apparaissait dans un monde déchiré pour rassembler les croyants. Le Dajjal venait troubler les regards et mettre la foi à l'épreuve. Aïssa ibn Maryam restaurait la justice. Yajouj et Majouj ravageaient la terre. Des dirigeants de la fin des temps prenaient ensuite le relais dans un univers déjà épuisé. Puis la Kaaba tombait, révélant le retrait du sacré visible. Maintenant, le Coran lui-même se retire. Ce n'est pas une série d'événements isolés, c'est une progression, un dépouillement progressif de la terre. Comme si, étape après étape, les signes de miséricorde et de rappel qu'Allah avait laissés parmi les hommes étaient retirés l'un après l'autre. Lorsque le Coran aura disparu des pages et des cœurs, l'humanité restante ne sera plus confrontée à la guidance comme autrefois. Il n'y aura plus de versets à réciter pour réveiller une conscience. Il n'y aura plus de sourates à entendre pour faire trembler l'âme. Il n'y aura plus de rappel clair devant les yeux de ceux qui voudraient encore se détourner en prétendant ne pas avoir su. Le monde entrera dans une forme de nudité spirituelle totale. Plus de sanctuaire visible, plus de révélations préservées dans la main ou dans la poitrine. Il ne restera que la lourdeur d'un temps clos. C'est aussi pour cela que les croyants sincères n'assisteront pas aux étapes les plus sombres de la fin. Les récits indiquent qu'un vent doux viendra auparavant prendre les âmes de ceux qui possèdent ne serait-ce qu'un grain de foi dans le cœur. Allah, dans sa miséricorde, ne laissera pas les serviteurs sincères assister jusqu'au bout à l'effondrement complet du monde. Ce retrait des croyants et ce retrait du Coran se répondent profondément. La foi vivante s'en va, puis la parole qui guidait les cœurs est retirée. Ceux qui restent alors sur terre, ce ne sont plus des peuples porteurs du rappel. Ce sont des êtres humains vidés de lumière, privés du livre, éloignés du sanctuaire, avançant vers un monde qui n'a plus qu'à attendre son jugement. Il faut également comprendre que le retrait du Coran ne sera pas seulement un choc intellectuel. Ce sera un choc existentiel. Ceux qui auront connu sa présence sentiront un vide immense, comme si l'air du monde avait changé, comme si la terre, déjà lourde depuis les grands signes précédents, devenait soudain étrangère à elle-même. Le Coran n'était pas seulement une récitation, il donnait au monde sa structure spirituelle. Il reliait la terre au ciel par le rappel. Quand il sera retiré, cette connexion visible se rompra dans sa forme accessible aux hommes. Les gens chercheront peut-être à retrouver des fragments, à réveiller leur mémoire, à se convaincre que quelque chose peut revenir. Mais rien ne reviendra. Parce qu'à cet instant, il ne s'agira plus de retrouver la guidance. Il s'agira de constater qu'elle a été retirée. La période du rappel aura presque entièrement pris fin. Les signes auront été donnés. Les avertissements auront été transmis. Les hommes auront eu le temps de revenir, de croire, de se repentir, de s'attacher à la vérité. Mais quand le décret final approchera, ce temps ne sera plus offert de la même manière. Ce chapitre nous enseigne donc une vérité redoutable. La guidance est une miséricorde, pas un droit acquis. Beaucoup vivent comme si le Coran devait toujours rester à leur portée, comme si la possibilité de revenir vers Allah serait indéfiniment ouverte dans les mêmes conditions, comme si les rappels allaient toujours être disponibles, les mosquées toujours remplies, les versets toujours entendus. Mais l'histoire finale montre l'inverse. Un jour, tout cela se retirera. Et lorsqu'Allah retirera sa parole du monde visible, cela signifiera que l'humanité aura dépassé une étape critique. Après cela, il ne restera presque plus rien à attendre, sinon d'autres signes encore plus décisifs. Car après le retrait du Coran, le monde ne sera plus simplement privé de rappel. Il s'approchera du moment où le repentir lui-même sera fermé. Il viendra alors un signe cosmique, immense, impossible à nier,
un signe que même les plus insouciants ne pourront ignorer. Mais ce signe n'ouvrira pas la porte de la miséricorde, il la refermera. Le soleil se lèvera de l'ouest, et au moment où cela se produira, la possibilité de revenir par une foi tardive sera terminée. Voilà pourquoi ce chapitre n'est pas seulement un récit sur la fin des temps, c'est un rappel pour le présent. Tant que le Coran est encore dans les pages, tant qu'il peut encore être récité, tant qu'il peut encore être appris, entendu, compris, médité, tant qu'il peut encore réveiller les cœurs, cela signifie que la porte du retour est encore ouverte. Mais viendra un jour où cette faveur sera retirée. Et à ce moment-là, il ne servira plus à rien de dire « j'aurais cru si j'avais vu » ou « je serais revenu si on m'avait encore rappelé », car le rappel aura déjà été donné. Ainsi se referme ce 7e chapitre. Après le retrait du sanctuaire, le retrait du livre. Après la disparition des grands repères visibles, la disparition de la parole guidante elle-même. Et maintenant, le monde approche d'un autre seuil, encore plus solennel. Un seuil cosmique. Un signe si évident qu'il brisera toute illusion restante, mais qui viendra trop tard pour celui qui n'aura pas cru auparavant. Dans le chapitre suivant, nous entrerons dans ce moment terrifiant où le soleil se lèvera de l'ouest, où les portes du repentir se fermeront définitivement, et où l'humanité comprendra que l'heure n'est plus à la préparation, mais à l'attente du jugement. Chapitre 8. Le soleil se lèvera de l'ouest, et les portes se refermeront. À la fin du chapitre précédent, nous avons vu l'un des retraits les plus bouleversants de toute l'histoire humaine. Le Coran disparaît des pages et des cœurs. La parole qui guidait, qui avertissait, qui éclairait, n'est plus présente dans le monde visible comme auparavant. Et lorsque la guidance se retire, ce n'est jamais un simple détail. C'est le signe qu'un cycle touche à son terme. La terre a déjà vu tomber le sanctuaire. Elle a déjà été vidée de sa lumière la plus visible. Puis elle a vu le livre lui-même lui être retiré. Dès lors, il ne reste presque plus rien entre l'humanité et le dernier basculement. Car après la disparition du rappel, vient le moment où le repentir lui-même cesse d'être accepté. Et ce moment sera annoncé par un signe cosmique si immense qu'aucun être humain ne pourra le nier. Le soleil se lèvera de l'ouest. Depuis le début du monde, les hommes ont vécu avec des cycles que leur cœur a fini par considérer comme évidents. Le jour succède à la nuit. La lumière revient de l'Orient. Le soleil apparaît à l'Est et poursuit sa course selon l'ordre qu'Allah lui a assigné. Cette régularité a accompagné toutes les générations. Elle a bercé les civilisations, accompagné les prophètes, vu naître les rois, tomber les empires, vivre et mourir les peuples. Les hommes ont tellement vécu dans cette stabilité qu'ils ont fini par la considérer comme acquise. Mais lorsque la fin approchera dans sa dernière phase, même ce qui semblait le plus stable dans l'ordre visible du monde sera renversé. Un matin, les hommes attendront peut-être la venue du jour comme ils l'ont toujours fait. Ils se lèveront, ou sortiront, ou regarderont vers l'horizon, sans imaginer que la création est sur le point de leur offrir un signe que personne ne pourra contester. Et soudain, le soleil apparaîtra non pas à l'est, mais à l'ouest. Ce sera un renversement si total, si écrasant, si évident, que toute âme comprendra immédiatement que ce qu'elle voit n'appartient pas aux phénomènes ordinaires. Ce ne sera pas un doute scientifique, ni une théorie, ni une rumeur. Ce sera un choc direct, une évidence cosmique, un signal qui traversera les yeux, le cœur, l'esprit et l'âme. À cet instant, les hommes comprendront. Même ceux qui niaient, même ceux qui repoussaient sans cesse le retour vers Allah, même ceux qui disaient qu'ils croiraient plus tard, qu'ils changeraient demain, qu'ils attendraient encore un peu avant de se repentir. Tous comprendront que le temps accordé n'est plus le même. Le voile des habitudes sera déchiré. Le monde ne ressemblera plus à ce qu'il était. Le signe ne sera pas subtil, il sera immense, brutal dans sa clarté, absolu dans sa signification. Mais c'est précisément là que réside la terreur de ce chapitre. Car ce signe ne viendra pas pour donner une dernière chance, dans les mêmes conditions qu'avant. Il ne viendra pas pour inviter à une foi encore méritoire. Il viendra pour clôturer. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, la foi d'une âme qui n'avait pas cru auparavant ne lui profitera plus, pas plus que le repentir tardif de celle qui n'avait pas fait le bien avant cela. Ainsi,
Le signe sera visible de tous, mais sa visibilité ne servira plus à celui qui attendait la contrainte de l'évidence pour croire. Voilà pourquoi ce moment est si solennel. Tant que la foi se fait dans l'invisible, tant qu'elle se fait avant l'écrasement par le signe manifeste, elle a un poids immense auprès d'Allah. Croire alors que les portes sont encore ouvertes, revenir alors qu'on pouvait encore s'éloigner, se repentir alors que rien ne forçait extérieurement le cœur, voilà la vraie réponse du serviteur. Mais quand le soleil se lèvera de l'ouest, cette possibilité disparaîtra. Il ne s'agira plus d'une foi née de la sincérité dans l'épreuve de l'invisible. Il s'agira d'une foi arrachée par la certitude visible de l'imminence. Et cette foi-là ne sera plus acceptée pour celui qui avait attendu jusque-là. Imaginez les scènes de ce jour. Des hommes et des femmes qui, pendant toute leur vie, auront remis leur retour à plus tard. Ils verront le ciel changer. Ils verront l'ordre du monde renversé. Ils sentiront dans leur poitrine que ce qu'ils avaient nié ou repoussé est désormais devant eux. Certains tomberont peut-être en prosternation. D'autres crieront la shahada. D'autres chercheront à rattraper des années de négligence en quelques instants. Mais ce qui sera le plus terrifiant, c'est que la porte sera déjà fermée. Pas entr'ouverte, pas en train de se refermer lentement. Fermée. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel sur la justice divine. Allah n'a jamais été injuste envers ses créatures. Il a envoyé des prophètes, il a révélé des livres, il a multiplié les signes, il a accordé du temps, des rappels, des occasions de revenir. Il a laissé la porte ouverte tant que l'épreuve de la foi avait son sens. Mais lorsque le signe cosmique final apparaîtra dans cette forme-là, l'épreuve de la foi telle que nous la connaissons aura pris fin. Le temps du choix libre dans les conditions normales sera terminé. Il ne restera plus que l'attente du dénouement. Ce chapitre s'inscrit donc naturellement dans tout ce que nous avons déjà vu. Al-Mahdi rassemblait les croyants dans le chaos. Le Dajjal révélait jusqu'où le mensonge pouvait séduire les âmes. Issa rétablissait la justice par ordre d'Allah. Yadjuj et Madjuj montraient la fragilité des moyens humains face au décret divin. Ensuite venaient des signes liés au pouvoir, au dérèglement du monde, à la chute des repères, jusqu'à la destruction de la Kaaba. Puis le Coran lui-même était retiré. Et maintenant, le soleil change de trajectoire visible aux yeux des hommes. À chaque étape, le monde est dépouillé d'une illusion de stabilité. À chaque étape, la fin devient moins théorique et plus présente, jusqu'à ce que même le ciel, dans son apparente constance, vienne lui aussi annoncer que la phase du retour libre est achevée. Il faut ici mesurer le contraste terrible entre avant et après ce signe. Avant, l'homme pouvait encore dire « je vais changer ». Je vais prier, je vais revenir, je vais lire le Coran, je vais réparer mes fautes. Même s'il tardait, tant que la porte était ouverte, l'espoir demeurait. Après ce signe, cette logique disparaît. Il ne sera plus question de planifier une réforme intérieure, il sera question d'attendre le jugement. Les actes nouveaux ne seront plus reçus de la même manière pour celui qui n'avait jamais cru ou qui n'avait jamais sincèrement entrepris de se corriger avant que la grande clôture ne survienne. Les cœurs qui auront vécu dans l'insouciance comprendront alors qu'ils ont confondu patience divine et absence de conséquences. Ils auront pris le délai pour une permission sans fin. Ils auront cru que demain leur appartenait forcément. Mais ce jour-là, demain n'aura plus le même sens. Le lever du soleil depuis l'ouest sera comme une phrase cosmique prononcée sans parole. Le temps accordé dans ces conditions est terminé. Et pourtant, même ce signe n'est pas encore le jour du jugement lui-même. Il est l'un des derniers verrous. Une fermeture, une annonce que la séquence terminale se resserre encore davantage. Après cela, les hommes encore présents sur Terre n'avanceront plus dans un monde de rappel et d'opportunités, mais dans un monde de délai très court avant l'effondrement final. Tout ce qui suit portera désormais l'empreinte de la clôture. L'histoire humaine n'ira plus vers une reconstruction, elle ira vers son arrêt. Il y a dans ce signe une leçon immense pour celui qui écoute aujourd'hui. Beaucoup imaginent que la foi peut être remise à plus tard, que le repentir peut être programmé, que la sincérité peut attendre une saison plus calme, plus pratique, plus confortable. Mais ce chapitre détruit cette illusion. Le cœur ne doit pas attendre que l'univers crie pour commencer à entendre. Car lorsqu'il criera de cette manière, il sera trop tard pour transformer cette évidence en mérite spirituel nouveau. C'est pourquoi le lever du soleil de l'Ouest n'est pas seulement un récit sur l'avenir, c'est un appel adressé au présent. Tant que le soleil se lève encore à l'est,
tant que les signes finaux ne se sont pas imposés à nous de cette manière, tant que la porte n'a pas été fermée, alors le retour reste possible. L'homme peut encore revenir à Allah de son plein gré. Il peut encore croire avant d'être acculé par la certitude visible. Il peut encore réparer avant que les contes n'entrent dans leur dernière phase. Ainsi se referme ce 8e chapitre. Le sanctuaire est tombé. Le Coran a été retiré. Puis le ciel lui-même a livré son avertissement final en renversant l'ordre familier du soleil. Et avec ce signe, les portes du repentir se ferment définitivement. Ce qui reste désormais n'est plus une longue histoire humaine pleine de détours. C'est l'approche immédiate du dernier face-à-face. Dans le chapitre suivant, nous entrerons dans cette phase où la Terre, vidée de ses croyants sincères et privée de ses derniers repères de guidance, n'abrite plus que les pires de ses habitants. Et c'est sur eux, sur ce monde devenu creux et obscur, que se prépareront les derniers instants avant le souffle final. Chapitre 9. Le monde sans croyants. À la fin du chapitre précédent, le soleil s'est levé de l'ouest. Ce signe immense a bouleversé l'ordre du monde et fermé définitivement les portes du repentir pour ceux qui n'avaient pas cru auparavant. À partir de cet instant, l'histoire humaine entre dans une phase encore plus étrange et plus sombre. Car ce qui reste désormais sur Terre n'est plus le monde que les générations ont connu. Les croyants sincères ne sont plus là pour assister à la dernière chute de l'humanité. Dans sa miséricorde, Allah ne les laisse pas voir la dégradation finale du monde. Avant ces événements ultimes, un vent doux et froid est envoyé. Ce vent n'est pas un vent ordinaire, il parcourt la terre avec une mission précise. Là où il passe, il emporte les âmes de tous ceux qui possèdent ne serait-ce qu'un grain de foi dans le cœur. Ainsi disparaissent les derniers croyants. Ils ne meurent pas dans l'horreur de la fin, ils ne sont pas témoins de l'effondrement total. Ils quittent ce monde doucement, comme si Allah les retirait avant que l'obscurité ne devienne complète. Il n'y aura pas de grandes funérailles, pas de cérémonie spectaculaire. Les justes partiront simplement, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la terre soit vidée de ceux qui portaient encore la lumière de la foi. À partir de ce moment, la terre restera entre les mains des pires de ses habitants. Ceux qui resteront seront les hommes et les femmes les plus éloignés d'Allah. Les cœurs vivants auront disparu. Les consciences éveillées ne seront plus là pour rappeler le bien ou dénoncer le mal. Le monde deviendra un espace où la corruption se déploiera sans obstacle. Il n'y aura plus d'appel à la prière capable de réveiller les âmes. Il n'y aura plus de rappel capable de faire trembler les cœurs. La terre sera remplie de bruit, de distraction, de plaisir et d'insouciance. Mais au fond de ce bruit se cachera un silence lourd, le silence d'un monde qui a perdu toute connexion avec son Créateur. Les gens vivront, mangeront, riront et se divertiront comme si rien n'était arrivé. Ils rempliront leur journée de musique, de fêtes, de disputes et de passions. Ils parleront, ils commerceront, ils chercheront à profiter de la vie comme si celle-ci allait continuer indéfiniment. Pourtant, quelque chose aura changé. Ce ne sera pas forcément visible à leurs yeux, mais l'air du monde sera différent. La lumière intérieure aura disparu. Le monde sera comme un corps encore debout, mais dont l'âme s'est retirée. À ce stade, l'humanité aura perdu ses derniers repères spirituels. Le Coran aura disparu des cœurs et des pages. La Kaaba aura été détruite. Les croyants auront été retirés de la terre. Les portes du repentir seront fermées. Tout ce qui faisait du monde un lieu d'épreuve où la foi pouvait encore fleurir aura été retiré. Il ne restera qu'une humanité abandonnée à ses instincts les plus bas. Les récits décrivent que ces hommes et ces femmes ressembleront aux pires créatures de la terre. Ils n'auront plus honte du mal. Ils ne verront plus la beauté du bien. Les relations humaines elles-mêmes seront dégradées. L'injustice deviendra normale. L'obscénité deviendra publique. Les gens agiront comme si aucune responsabilité ne les attendait. La conscience du jugement aura disparu de leurs esprits. Pour quelqu'un qui regarde cette scène avec les yeux de la foi, ce moment est terrifiant, car il montre ce que devient le monde lorsque la présence des croyants disparaît. Les croyants ne sont pas seulement des individus pieux et isolés, leur présence maintient un équilibre invisible dans la société. Ils rappellent Allah, ils prient, ils demandent pardon, ils donnent, ils conseillent, ils s'opposent au mal. Quand ils disparaissent, ce contrepoids disparaît avec eux. Et le monde glisse alors rapidement vers une corruption totale. Il faut imaginer cette période comme un monde qui marche encore, mais dont la direction a été perdue. Les gens continueront à construire, à vendre, à acheter, à se divertir,
Mais toutes ces activités auront perdu leur sens profond. Ce sera un mouvement sans finalité, une agitation sans but. Et dans ce vacarme humain, un silence immense continuera de peser au-dessus de la terre, le silence de l'attente. Car même si les hommes restant vivent comme si rien ne devait changer, le décret d'Allah continue d'avancer. Le monde ne peut pas rester indéfiniment dans cet état. Toute l'histoire humaine, depuis Adam jusqu'à cette dernière génération, avance vers un moment précis, le jour du jugement. Et ce moment approche désormais à une vitesse que personne ne pourra arrêter. Les gens ne le verront pas venir. Ils seront occupés par leurs affaires quotidiennes. Certains seront en train de discuter, d'autres seront en train de manger, d'autres seront plongés dans leur divertissement. Le monde continuera son agitation habituelle. Mais au-dessus d'eux, dans l'invisible, les derniers instants de l'histoire se rapprocheront. Et puis viendra le moment où tout basculera. La trompe sera soufflée. Ce son ne ressemblera à rien de ce que les hommes ont entendu auparavant. Ce ne sera pas un bruit ordinaire. Ce sera un appel qui traversera la création entière. Le ciel, la terre, les montagnes, les mers, tout sera secoué par cet instant. Ce sera le signal final que l'histoire du monde tel que nous le connaissons est terminée. Ainsi se referme ce 9e chapitre. Le monde est désormais vide de croyants, rempli seulement de ceux qui ont rejeté la vérité. Les signes ont été donnés, les avertissements ont été répétés, les portes se sont refermées. Il ne reste plus qu'un dernier moment avant que toute la création ne soit bouleversée. Et dans le dernier chapitre, nous entrerons dans cette scène finale, le jour du jugement lui-même, lorsque chaque âme se tiendra devant son Seigneur et que plus aucune illusion ne sera possible. Chapitre 10. Le jour du jugement, lorsque tout sera dévoilé. À la fin du chapitre précédent, le monde avait atteint son point le plus bas. Les croyants avaient été retirés de la terre par la miséricorde d'Allah. Le Coran n'était plus dans les cœurs, ni sur les pages. La Kaaba avait été détruite. Le soleil s'était levé de l'ouest. Les portes du repentir s'étaient refermées. Et sur la terre ne restaient plus que les pires de ses habitants, vivant dans le bruit, l'insouciance et l'oubli total de leur Seigneur. Tout semblait encore bouger, vivre, respirer. Les hommes parlaient, mangeaient, commerçaient, riaient, se disputaient, se distrayaient, comme si ce monde allait durer encore longtemps. Mais en réalité, l'histoire humaine était arrivée à sa dernière seconde suspendue. Et puis vint ce moment qu'aucune âme n'évitera jamais, le moment où la trompe sera soufflée. Ce souffle ne sera pas un son comparable à ce que les hommes ont entendu sur terre. Il ne ressemblera ni au tonnerre, ni au fracas de la guerre, ni au grondement des océans. Ce sera un ordre qui traversera l'univers entier. Le ciel l'entendra, la terre l'entendra, les montagnes le subiront, les mers en porteront l'écho. Et en un instant, l'ordre familier du monde se brisera. Tout ce qui semblait stable deviendra instable. Tout ce qui paraissait solide se fissurera. Tout ce que les hommes croyaient durable montrera sa fragilité absolue. Les montagnes, que les hommes regardaient comme des symboles de puissance et de permanence, seront déracinées. Elles ne resteront plus fermes à leur place comme des piliers du paysage. Elles deviendront comme de la laine dispersée, comme une poussière soufflée, comme quelque chose que le regard ne pourra plus saisir dans sa forme ancienne. Les mers déborderaient, les cieux se fondraient, les étoiles tomberaient, la lumière elle-même changerait de nature. Le soleil, la lune, les constellations, tout ce que les hommes avaient vu pendant des siècles comme des repères fixes dans la création sera bouleversé par le commandement d'Allah. Les tombes s'ouvriront, ce qui était caché sortira, ce qui était enterré reviendra. Ceux qui avaient vécu il y a quelques années, ceux qui avaient vécu il y a des siècles, ceux qui avaient traversé l'histoire oubliée des hommes, tous seront ramenés. Les rois reviendront sans couronne, les puissants reviendront sans armée, les riches reviendront sans trésor, les savants reviendront avec ce qu'ils ont réellement porté dans leur poitrine. Les pauvres reviendront avec leur patience ou leur révolte. Les opprimés reviendront, les oppresseurs reviendront, les croyants reviendront, les hypocrites reviendront, les négateurs reviendront. Personne ne manquera à l'appel. Ce jour-là, il n'y aura plus ni statut social, ni apparence trompeuse, ni réputation fabriquée, ni masque. Il n'y aura plus de rôle à jouer,
Plus d'images à défendre, plus de récits à contrôler. L'homme ne pourra plus se présenter comme il le souhaite. Il sera présenté tel qu'il est, tel qu'il a vécu, tel qu'il a cru, tel qu'il a agi. Car le jour du jugement n'est pas seulement le jour où les corps seront ressuscités, c'est le jour où la vérité sera entièrement exposée. Les hommes sortiront de leur tombe avec stupeur. Certains seront terrifiés avant même de comprendre pleinement ce qui se déroule. D'autres reconnaîtront immédiatement ce jour qu'ils avaient entendu dans les avertissements des prophètes. Les visages seront marqués. Certains seront illuminés par l'espérance, d'autres seront assombris par la peur. Les regards seront baissés, les cœurs monteront jusqu'aux gorges. Ce ne sera plus le temps de parler avec arrogance, ce ne sera plus le temps de nier, de retarder, de plaisanter. Ce sera le temps du face-à-face. Alors les hommes seront rassemblés, non par peuple seulement, non par époque seulement, mais tous ensemble, depuis Adam jusqu'au dernier être humain. Une plaine immense, aucun endroit pour se cacher, aucune montagne derrière laquelle disparaître, aucun mur, aucune frontière, aucun palais, aucun refuge, seulement la présence du jugement. Le soleil sera rapproché, la sueur enveloppera les gens selon leurs actes. Certains auront à peine chaud, d'autres seront submergés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la poitrine. Et d'autres encore seront presque noyés dans leur propre sueur, non à cause de la chaleur seulement, mais à cause du poids de ce qu'ils auront porté dans leur vie. Et pourtant, parmi cette foule immense, certaines personnes seront protégées par l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Ceux qui auront vécu dans la sincérité, dans la droiture, dans la pudeur, dans l'attachement à Allah, découvriront que rien de leur effort n'a été perdu. La moindre prière sincère, la moindre larme versée dans le secret, la moindre injustice supportée avec foi, le moindre rappel sincère, le moindre bien accompli pour Allah, tout sera retrouvé. Puis des livres seront déployés, les registres des actes seront ouverts, et ici commence une autre terreur, car dans ce monde, l'homme oublie, il minimise, il justifie, il réécrit son propre passé dans sa mémoire. Mais sur ce terrain-là, rien ne sera oublié. Pas un mot, pas un regard, pas une intention, pas un acte caché, pas une injustice commise loin des regards, pas une trahison, pas un mensonge, pas une prière délaissée par négligence, pas une aumône offerte sincèrement, pas une parole qui a guéri un cœur, pas une parole qui en a brisé un autre. Tout sera écrit, tout sera présenté. Celui qui recevra son livre dans la main droite goûtera à une joie qu'aucune langue du bas monde n'a vraiment pu décrire. Il saura alors que malgré ses fautes, malgré ses peurs, malgré ses chutes, Allah lui a fait miséricorde. Il appellera peut-être autour de lui pour qu'on lise son livre, non par orgueil, mais par soulagement, par gratitude, par émerveillement devant le salut accordé. Mais celui qui recevra son livre dans la main gauche ou derrière son dos connaîtra une détresse si profonde qu'il souhaiterait n'avoir jamais reçu son livre, n'avoir jamais connu ce conte, n'avoir jamais été ressuscité pour cet instant. Puis viendra le hisab, le compte. Les langues parleront, les mains témoigneront, les pieds témoigneront, la peau témoignera. L'homme voudra peut-être nier, discuter, se défendre, mais même son propre corps portera témoignage contre lui. Ce qu'il croyait enfoui en lui sera dévoilé par lui-même. Quelle scène plus terrifiante qu'un homme trahi non pas par un ennemi, mais par ses propres membres, parce qu'ils ne mentent pas devant leur Seigneur. La balance sera dressée, les actes auront un poids réel. Ce que les hommes jugeaient insignifiant ici-bas pourra se révéler immense, et ce qu'ils considéraient immense pourra s'effondrer comme de la poussière. Une œuvre accomplie pour être vue, admirée ou applaudie perdra sa valeur. Une œuvre petite en apparence mais pure dans l'intention deviendra lourde dans la balance. Les hommes découvriront alors que la réalité n'était pas celle qu'ils imaginaient. Ce n'était pas la taille apparente de leurs actions qui comptait le plus, mais leur vérité devant Allah. Et au milieu de cette scène, l'intercession sera recherchée. Les hommes iront vers les prophètes. Ils chercheront quelqu'un pour demander que le jugement commence, tant l'attente sera lourde. Adam,
puis Nouh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, paix sur eux tous. Et enfin ils viendront vers Mohammed, paix et salut sur lui, le dernier messager, celui à qui sera accordée la station louée. Alors commencera le déroulement décisif du jugement, par la permission d'Allah. Celui que tant ont suivi sincèrement dans le bas monde, verra ce jour-là la noblesse de son rang. Puis viendra le pont, le sirat, dressé au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Les gens le traverseront selon leurs œuvres. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme des chevaux lancés, d'autres avanceront en trébuchant, d'autres ramperont, et d'autres tomberont. Ce passage montrera encore une fois que le salut n'est pas une apparence, mais une réalité bâtie sur la foi et les actes. Pour les gens du bien, viendra ensuite la miséricorde, puis l'entrée dans le jardin. Un lieu qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu pleinement, qu'aucun cœur humain n'a pu embrasser dans toute sa réalité. Là, il n'y aura plus ni peur, ni mort, ni fatigue, ni trahison, ni séparation douloureuse. Les croyants comprendront alors que toute patience avait un sens, que toute lutte contre l'âme avait un sens, que toute douleur supportée pour Allah avait un sens. Et plus encore, ils verront enfin que la plus grande récompense n'est pas seulement l'abondance du paradis, mais l'agrément de leur Seigneur. Quant à ceux qui auront persisté dans le rejet, l'orgueil, l'hypocrisie ou la corruption sans repentance sincère avant la clôture, ils verront le feu préparé. Ils comprendront alors que la vie d'ici-bas, qu'ils avaient prise pour le tout, n'était qu'un passage bref. Les plaisirs qui les avaient aveuglés ne seront plus que poussière. Les fausses certitudes, les fausses grandeurs, les idoles du cœur, tout disparaîtra. Il ne restera que la vérité nue, celle qu'ils avaient fuie. Et c'est ici que toute l'histoire des 5 hommes avant la fin prend son sens complet. Al-Mahdi n'était pas seulement un nom, mais un signe que la dernière séquence commençait. Le Dajjal n'était pas seulement un trompeur, mais la preuve que le mensonge peut séduire, celui dont la foi n'est pas ancrée. Isa ibn Maryam n'était pas seulement un sauveur contre le faux Messie, mais un signe de la justice divine qui vient au moment fixé. L'homme de Qartan, Jaja, le destructeur de la Kaaba, tous n'étaient pas simplement des personnages de fin du monde. Ils étaient des alarmes, des rappels, des avertissements envoyés à une humanité qui pense souvent que la fin est abstraite, alors qu'elle est certaine. Le véritable sujet n'a jamais été seulement de connaître leur nom ou l'ordre précis de chaque scène. Le véritable sujet a toujours été celui-ci. Que ferez-vous avant que tout cela n'arrive ? Que porterez-vous dans votre cœur avant que le Coran ne soit retiré ? Que direz-vous avant que le soleil ne se lève de l'ouest ? Où serez-vous lorsque les livres seront ouverts ? Avec quelle foi, avec quelles œuvres, avec quelle sincérité vous présenterez-vous devant celui qui n'oublie rien ? Ainsi s'achève l'histoire des 5 hommes avant la fin, non comme une simple chronique des derniers temps, mais comme un miroir tendu à notre présent. Car la fin n'est pas seulement un événement futur, elle est qu'une certitude qui donne du poids à chaque instant d'aujourd'hui. Tant que vous respirez, la porte est encore là. Tant que vous pouvez prier, revenir, pleurer, demander pardon, dire la vérité, réparer une faute, purifier une intention, faire un pas vers Allah, alors l'histoire n'est pas terminée pour vous. Et avant que le silence final n'arrive, souvenez-vous de ceci. La fin est réelle, mais la miséricorde d'Allah l'est aussi. Accrochez-vous à votre foi, protégez vos prières, nourrissez votre cœur du rappel, dites la vérité, revenez avant qu'il ne soit trop tard. Car un jour viendra où il n'y aura plus ni chapitre suivant, ni lendemain à attendre, ni occasion à repousser. Il n'y aura plus que vous, vos actes et le Seigneur des mondes.